La Chambre de commerce franco-libanaise, avec le soutien de la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France, a organisé une table ronde sur le thème suivant: face à la demande d'éthique, la compliance est-elle un levier efficace de restauration de la confiance? C'est cette confiance dont ont besoin l'ensemble des manifestants qui sont dans les rues de Beyrouth, mais c'est aussi cette confiance dont ont surtout besoin les investisseurs que nous sommes en train d'appeler pour qu'ils puissent venir effectivement réutiliser le Liban comme étant une plateforme utile. Donc la question s'est posée autour de cette conformité. Qu'est-ce qu'on peut prendre de ce qui a déjà été développé dans l'ensemble des pays de l'OCDE et ailleurs, et qu'est-ce qu'on peut adapter réellement au Liban pour éviter d'en faire un outil purement mécanique, mais d'en faire au contraire quelque chose de réellement efficace. Les conférenciers ont ainsi rappelé que l'engouement pour la compliance moderne trouve son origine dans les excès de dérégulation depuis les années 70, les crises financières successives, le rapport de force entre agences économiques et pouvoir judiciaire, et les arrière-pensées concernant la concurrence économique entre pays de l'OCDE, avec en particulier la tentation des États-Unis d'étendre leur système juridique au reste du monde à l'avantage de leurs entreprises. Des exemples concrets ont montré l'utilité mais aussi les risques des postures extrémistes et parfois contre-productives. J'ai parlé en particulier des expériences de certains pays en matière de recouvrement d'actifs et de biens mal acquis. L'expérience, malheureusement, n'a pas été concluante dans le cas du recouvrement de biens volés aux Philippines, à Haïti, en Tunisie ou en Égypte. Donc on espère que le Liban saura mettre en place une législation plus adaptée au recouvrement des biens mal acquis de ce qu'on a vu dans le cadre de la classe politique libanaise. Comment donc un dispositif de conformité adapté à la situation et à la culture du Liban pourrait contribuer concrètement à résoudre la crise de confiance que traverse le pays? L'anticorruption, pour que ça marche, il faut plusieurs conditions pratiques. Tout d'abord, ce qu'on appelle le tone at the top, c'est-à-dire que le ton vient d'en haut. Cela veut dire que les responsables, que ce soit dans les sociétés ou des responsables politiques, doivent être au-dessus de tout reproche quand ils sont à la tête de l'État et des institutions. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, une indépendance de la justice. Et ça, c'est vraiment un élément clé, parce que sans l'indépendance de la justice, il ne peut pas y avoir vraiment de changement radical. Et troisièmement, et peut-être le plus important, il faut aussi qu'il y ait un changement culturel chez les citoyens, qu'eux-mêmes n'élisent plus des gens qui sont corrompus et eux-mêmes n'aillent plus, parfois spontanément, demander des passe-droits en payant des pots de vin. La conformité est un outil qui est puissant, mais c'est un outil puissant qui a pu aussi être dévoyé, utilisé à des fins de guerre économique, utilisé par des fractions politiques au pouvoir pour discréditer leur ennemi. Ce n'est pas l'usage qu'on peut en espérer pour le Liban, mais au contraire, de faire œuvre de salut public pour que les principes d'état de droit et de disparition, ou en tout cas de réduction de la corruption, soient possibles. De nos débats est ressorti le fait que le ruissellement par le haut devait survenir au Liban sur le thème du droit et de la confiance, c'est-à-dire que la classe politique libanaise, dans son niveau de plus élevé, devrait sans doute être mise à l'écart pour qu'une nouvelle génération arrive en place, que cette génération animée par d'autres principes, des principes qui ne sont pas l'enrichissement personnel, puisse insuffler ces mêmes valeurs aux directeurs d'administration, qui les insuffleront aux chefs de service, etc. Car on ne pourra pas vaincre la petite corruption du pays sans commencer par éradiquer la grosse. Après avoir examiné le chemin raisonnable et les applications concrètes qu'il conviendra de prescrire au Liban post-crise actuelle pour faire évoluer son économie de la rente et l'accaparement à la production et l'échange intégrés dans le système mondial, sachant que les lois pertinentes existent mais qu'il convient de réformer l'esprit de leur mise en œuvre, plusieurs conditions préalables ont été mentionnées: indépendance de la justice, réduction radicale des conflits d'intérêts entre monde des affaires et milieu politique, levée du secret bancaire, exemplarité des dirigeants et élites, et un travail de long terme pour changer les mentalités, car l'éthique est non seulement une question de loi, mais aussi de culture commune.